Et si tout ce qu'on vous avait appris à craindre était en réalité sacré? Bien avant la croix, bien avant l'épée, bien avant que quiconque prononce le mot « Dieu » avec autorité, il y avait le dragon. Pas ce monstre des légendes médiévales, ni la bête que les héros étaient invités à tuer. Le dragon était divin, féminin, le ventre du monde, le gardien de l'ordre cosmique. C'était la première religion, avant le patriarcat, avant les doctrines, avant l'oubli. Cela vous paraît absurde? Alors demandez-vous, pourquoi le dragon est-il le seul symbole ancien diabolisé dans toutes les cultures où le féminin sacré a été effacé? Pourquoi est-elle devenue un démon alors que ses bourreaux sont devenus des saints? Quelle connaissance a été enterrée avec elle? Et surtout, quelle puissance? Car lorsque le dragon était sacré, le féminin était souverain. Les femmes avaient une terre, une voix, une flamme. La spiritualité n'était pas verticale. Elle a pris une spirale. Il n'exigeait pas l'obéissance, il invitait aux retrouvailles. Et maintenant, alors que le monde s'effondre, quelque chose d'ancien commence à s'éveiller dans le silence qui le soutient. Ce n'est pas seulement de l'histoire. C'est un souvenir. Une carte qui remonte à une époque où le divin n'était pas assis sur un trône, mais blotti parmi les étoiles. Je m'appelle Whitco. Et c'est le début de votre éveil. Bien avant que le langage ne divise le monde en nom et en Dieu, avant que les empires n'élèvent des autels aux cieux, la terre elle-même vibrait d'un nom plus ancien que la mémoire, dragon. Elle n'était pas attirée par la peur, mais par le respect. Cela n'a pas été décrit, cela s'est rappelé dans les courbes des rivières, dans la spirale des galaxies, dans le rythme de l'utérus. Les gens n'avaient pas besoin de livres. Ils avaient des corps. Ils possédaient la terre. Et chez tous deux ils sentaient sa présence, recroquevillée, respirant, créant. Elle n'était pas un mythe. Elle était mère. À travers les continents, les cultures et les millénaires, leurs formes ont émergé avec une similitude frappante. En Chine, il dansait parmi les nuages, apportant pluie et équilibre. En Afrique, le serpent arc-en-ciel façonnait les fleuves et les destinées. En Mésopotamie, Tiamat a donné naissance au monde et a été déchiré lorsque le patriarcat a eu besoin d'une nouvelle origine. Même sur les îles de Polynésie, elle brillait sous les flots, protectrice et porte. Aucune de ces personnes ne la considérait comme un monstre. Il la considérait comme un souvenir vivant. Elle était le modèle, le pouls, l'intelligence qui génère et dégénère. Et quel était votre message? Cette vie n'est pas une guerre à gagner, mais un rythme à retrouver. Sa spirale n'était pas le chaos. C'était le code. Les premiers temples n'étaient pas des tours, mais des grottes en forme de ventre. Les ténèbres n'étaient pas mauvaises. C'était fertile. Elle enseignait par symbole et non par sermon. Il ne demandait rien de plus que la présence et, en retour, offrait une appartenance. Avant que la théologie ne sépare l'esprit et la chair, le dragon les unissait. Elle n'a pas gouverné par la peur, mais était mue par l'amour, l'intuition, le sang et le souffle. Les gens ne la priaient pas à genoux, mais en plantant, en dansant, en écoutant ses rêves. Avant l'existence de la religion en tant qu'institution, il y avait la religion en tant que relation. Les paysans lui parlaient les mains dans la terre. Les femmes lui chantaient pendant l'accouchement. Les aînés rêvaient d'elle alors qu'ils se préparaient à la mort. Elle n'était pas au-dessus. C'était à l'intérieur. Et dans cette présence, il n'y avait pas d'intermédiaire, pas de dogme, juste la profonde connaissance que nous sortions du même souffle que les étoiles. Et elle était sa tutrice. Aujourd'hui, cela pourrait ressembler à de la poésie ou du folklore. C'est peut-être simplement parce que nous avons désappris à écouter avec notre corps. Et si le dragon n'était jamais parti? Et si elle avait juste changé de nom? L'énergie qui s'enroule à la base de votre colonne vertébrale, qui brûle lorsque vous créez, qui murmure lorsque vous restez silencieux, c'est tout. Certains l'appellent Kundalini, d'autres Chi, d'autres encore Ruach ou force vitale. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la mémoire. Parce qu'il ne demande pas d'adoration, il demande qu'elle soit ressentie, vécue. Elle n'a jamais été un dieu auquel il fallait obéir, mais un rythme sur lequel danser. Et à ce rythme-là, la première religion n'était pas un commandement, mais une communion, un battement qui accompagnait les lunes, un savoir qui n'avait pas besoin de validation. Le dragon n'a pas puni, il a transformé. Cela ne m'a pas gêné, cela m'a réveillé. Et c'est peut-être la raison la plus profonde pour laquelle son histoire a été enterrée.
Parce que les systèmes construits sur la peur ne peuvent pas contrôler qui se souvient de la spirale. Celui qui sent à nouveau ses yeux dans ses os ne cherche pas le salut, mais retrouve la souveraineté, non pas sur les autres, mais sur lui-même. Dans les mythes anciens, le dragon ne crachait pas du feu pour détruire, mais pour éclairer. Ces flammes n'ont jamais été des armes, mais des révélations. Elle était la gardienne de la spirale, ce symbole sacré de la conscience se déployant dans le temps, non pas comme une échelle à gravir, mais comme une danse entre les dimensions. Sa présence marquait le lieu où la vérité résidait, non pas dans les doctrines, mais dans l'expérience directe. La spirale qu'elle protégeait ne pointait pas vers le ciel, mais se courbait vers l'intérieur, vers l'âme. Elle n'était pas une enseignante derrière une chaire, dispensant une sagesse préapprouvée comme des manuels. Non. Elle était bien plus dangereuse et bien plus sacrée. Elle testait celui qui la cherchait. Cela nécessitait une transformation, pas une information. Personne ne l'a approchée et elle est restée la même. Les récits anciens, mal compris par l'esprit moderne, ne parlaient pas de héros qui tuaient, mais de ceux qui survivaient à leur regard. Faire face au dragon, c'était se faire face sans masque. Elle était le miroir de son avenir. Et quiconque a suivi sa spirale en est sorti initié ou n'en est pas sorti. Des Andes au temple de l'Inde, des terres celtiques aux rêves aborigènes, des spirales sculptées dans la pierre et les os marquaient les entrées, non seulement des grottes, mais aussi des mystères. Ce n'étaient pas des endroits pour les curieux. C'étaient des sanctuaires pour ceux qui étaient prêts. La spirale signifiait le début d'une descente intérieure, le dévoilement sacré. Le dragon était la sentinelle des seuils, le point où finit la connaissance externe et où commence la connaissance interne. Il gardait l'espace liminal entre ce qui peut être mesuré et ce qui doit être ressenti. Elle n'a pas protégé l'or. Feu protégé. Le genre qui brûle les illusions. Alors que le monde moderne exalte les faits et les chiffres, il ignore la sagesse silencieuse de la spirale. On nous apprend à mémoriser, à performer, à concourir. Mais le dragon enseigne à travers des rêves qui ne nous quittent pas, des signes qui se répètent jusqu'à ce que nous y prêtions attention, des symboles qui n'ont pas de sens jusqu'à ce que, tout à coup, ils le fassent. Elle parle par énigme, pas par règle. Ses leçons coulent comme de l'eau, éclatent comme des tempêtes, s'installent comme du brouillard. En sa présence, la sagesse n'est pas un produit. C'est un processus. Cela ne vous dit pas quoi faire. Cela vous apprend à voir. Imaginez ceci, l'entrée d'une ancienne grotte, une spirale gravée juste au-dessus du seuil. Vous avancez, le cœur battant, sans savoir ce que vous allez trouver. Mais ça continue quand même. À chaque pas, quelque chose s'effondre, une croyance, une attente, une peur. Plus vous allez en profondeur, moins vous portez, jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui est réel. Sur ce chemin en spirale, vous ne collectez pas de vérité. Vous vous en souvenez. Chaque tour vous ramène à quelque chose que votre âme savait déjà mais que votre esprit avait oublié. C'est le cadeau du dragon. Pas des réponses, mais un souvenir. Et elle est toujours là, à attendre. Non pas à la fin d'un voyage, mais au début d'un éveil. Espace où le visible et l'invisible s'entrelacent, où le temps n'est pas une flèche, mais un cercle respiratoire. Ce n'était pas seulement un symbole, c'était le langage de l'univers lui-même, murmurant selon des schémas que seuls des yeux entraînés dans l'obscurité pouvaient déchiffrer. Et ces yeux n'ont jamais cessé d'exister. Ils sont en vous. Non pas comme un lointain souvenir, mais comme un appel qui palpite dans vos veines lorsque vous entendez une vieille chanson, lorsque vous touchez la terre et ressentez le pouls du monde, lorsqu'un rêve vous réveille au milieu de la nuit avec la certitude que quelque chose de plus grand est en mouvement. Le dragon n'a pas été exilé, il a été intériorisé. Votre voix est devenue l'instinct qui vous fait vous arrêter avant de traverser une rue, le frisson sur la nuque quand quelque chose ne va pas, le feu qui brûle dans votre poitrine quand on vous dit que vous ne pouvez pas, que vous ne devriez pas, que vous n'êtes pas assez. Elle est la partie de vous qui refuse de se laisser apprivoiser. Ils ont essayé de vous convaincre que le sacré était quelque chose d'extérieur, quelque chose à conquérir, à posséder, à contrôler. Mais le dragon a toujours su la vérité, le sacré n'existe pas. C'est en vous, dans la façon dont vos os vibrent au rythme de la musique, dans la façon dont vos larmes savent exactement quand couler, dans la façon dont votre corps se penche pour s'embrasser ou se lève pour résister. Vous n'avez pas besoin de le chercher, il est déjà là, tissant son histoire dans les fils invisibles qui relient chacun de vos souffles au premier souffle du monde. Mais le monde a oublié comment écouter. Il a oublié que la sagesse ne vient pas des livres ou des dogmes,
mais du silence entre les mots, de l'espace entre les battements du cœur, du vide qui précède la création. J'ai oublié que le pouvoir n'est pas une épée, mais un miroir. Plus vous essayez de le maîtriser, plus vous le perdez. Le dragon ne combat pas le système. Elle le dissout. Pas avec force, mais avec présence. Pas avec la violence, mais avec le calme de quelqu'un qui sait que le temps est son allié. Et maintenant, l'horloge tourne. Vous sentez-vous? L'air est plus épais, plein de présages. Les vieilles structures grincent, les tours oscillent et dans les fissures, quelque chose d'ancien commence à émerger. Il ne s'agit pas d'un retour vers le passé, mais d'un réveil de ce qui a toujours été là. Les femmes qui ont été brûlées comme sorcières reviennent en tant que scientifiques, artistes, guérisseuses, mères qui apprennent à leurs filles à écouter leur propre sang. Les hommes à qui on a appris à craindre la vulnérabilité redécouvrent la force des pleurs. Les enfants qui naissent aujourd'hui ont déjà de la mémoire dans leurs yeux, il n'est pas nécessaire de leur apprendre à ressentir, car ils n'ont jamais cessé de savoir. Un dragon n'a pas besoin d'un trône pour régner. Elle règne depuis le sol, depuis les racines, depuis le sein de la terre. Son royaume n'est pas fait d'or, mais de cycles, de graines qui poussent en arbres, de lunes qui croissent et décroissent, de corps qui saignent et renaissent. Elle n'exige pas d'adoration. Il offre un choix, continuerez-vous à suivre le chemin droit, ou vous laisserez-vous tourner, tomber, vous perdre dans la spirale jusqu'à trouver le centre? Parce qu'au centre, il n'y a pas de réponse. Il n'y a que vous, entier, nu, libre. Et le dragon, souriant, parce que j'ai toujours su que tu reviendrais. L'épaulette n'était pas une unité par hasard. Elle était le joint que l'esprit moderne a déchiré en insistant sur la séparation de l'esprit et de la matière comme s'ils étaient des ennemis jurés. Mais ils ne l'ont jamais été. Ce sont des amoureux, le souffle du divin a besoin de se former, tout comme la terre a besoin que les étoiles se souviennent qu'elle brille aussi. L'épaulette s'enroulait entre les deux, non divisée par un dogme, mais entière. Une spirale vivante qui murmurait « Vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas qu'une âme. » C'est les deux. Et lorsque les gens l'honoraient, ils ne séparaient pas le sacré du banal. Planter une graine était un rituel, faire l'amour était une prière, mourir était un retour et non une fin. Le pont n'était pas seulement cosmique, il était pratique. Elle pourrait être traversée chaque jour, en intuition, en gratitude, en création. Il n'était pas nécessaire de fuir la vie pour toucher le divin. Il fallait l'incarner. C'est là que la spirale compte à nouveau. Elle évolue sans retenue dans la dualité, masculin et féminin, lumière et ombre, action et immobilité. L'épaulette nous montre comment retenir les opposés sans les briser, comme le yin et le yang, mais plus ancien, plus sauvage, intact. Elle murmure, tu n'es pas obligé de choisir ton camp. Vous devez devenir le tout. C'est pourquoi ce n'est pas un symbole de division, mais d'intégration. Un éternel Ouroboros dévorant sa propre queue, se rappelant que tout revient, que la blessure est aussi un utérus, que la chute est aussi fuite. Et ce que nous appelons séparé est uniquement dû au fait que nous avons oublié comment voir. Lorsque l'épaulette s'enroule autour de votre être, le voile se lève, le mur se dissout et le pont redevient visible. Avez-vous remarqué les signes? Des dragons dans les films, dans les rêves, dans les tatouages sur la peau d'étrangers. Ce ne sont pas des modes. Ce sont des échos. Quelque chose d'ancien est en train d'émerger. Pas à cause des livres, mais à cause du sang. L'archétype refait surface car le moment est à nouveau venu. Le cycle tourne et ce qui était enterré commence à respirer. L'épaulette revient non pas parce qu'on l'invoque, mais parce qu'on en a besoin. Lorsque les anciens systèmes se fissurent, les symboles reviennent et aucun ne brille plus que l'épaulette. Sa spirale reflète l'éveil collectif. La résurgence du féminin sacré n'est pas un mouvement. C'est une mémoire réactivée, une vibration qui monte à travers l'art, à travers les voix, à travers les os de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Nous ne créons rien. Nous nous souvenons. Il revient par la rupture, par les rêves qui n'ont aucun sens, par les émotions qui ébranlent le sol de nos identités. Ne frappez pas à la porte. Elle éclate. Non pas pour détruire, mais pour réaligner, pour dissoudre les illusions qui nous ont maintenus petits. Les systèmes construits sur le contrôle tremblent en sa présence, car son feu ne consume pas. Il révèle. Et ce ne sont pas seulement les femmes qui ressentent cela. Les hommes aussi s'éveillent à la soif de plénitude. Pour un pouvoir qui ne domine pas, mais intègre. L'épaulette enseigne que la force peut être douce et que la douceur peut être sacrée.
Elle surgit dans tout cœur qui choisit le courage plutôt que le conformisme, la vérité plutôt que la tradition. Son retour n'est pas bruyant. C'est inévitable. Regardez autour de vous. La spirale est à nouveau partout dans l'intérêt croissant pour la sagesse ancienne, dans l'effondrement des croyances rigides, dans le désir de guérir non seulement le corps mais aussi l'âme. Dragona ne revient pas comme un mythe. Revient comme médicament. Et quiconque ressent son mouvement à l'intérieur sait que ce n'est pas un fantasme. C'est une fréquence. Et cela s'accélère, car chaque fois qu'un cycle se termine, quelque chose d'ancien se réveille. Cette fois, il vient avec des ailes. Vous n'avez pas besoin de déterrer d'anciens temples pour trouver la religion originale. Elle est déjà en toi. De la façon dont votre colonne vertébrale se courbe lorsque vous respirez profondément. Dans des rêves qui apportent des symboles que vous n'avez jamais appris. Dans l'instinct de faire confiance à votre instinct lorsque la logique échoue. La dragona sacrée n'a jamais disparu. Elle s'est seulement installée dans vos cellules, votre silence, votre âme. Il ne s'agit pas ici de revenir en arrière. Il s'agit d'aller en profondeur. La spirale sacrée n'est pas enfermée dans l'histoire. Vous êtes vivant dans l'intuition. C'est éclair dans ta poitrine quand tu entends une vérité. C'est elle. Ce moment où vous vous trouvez face à la nature et ressentez quelque chose de plus grand bouger en vous. C'est sa langue. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour vous reconnecter. Il lui faut juste de la présence. Le patriarcat a tenté d'exiler le dragon en exilant son pouvoir. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est ceci, l'épaulette n'est pas extérieure à vous. Elle est vous, votre souveraineté, votre feu, votre rythme. Et chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que l'approbation, vous récupérez une écaille de son corps. Chaque fois que vous dites votre vérité, vous la réveillez de son sommeil. Voulez-vous le récupérer? Commencez petit. Dites ce qui vous fait peur. Asseyez-vous tranquillement et écoutez jusqu'à ce que quelque chose réponde. Lisez les textes sacrés non pas pour obéir, mais pour vous en souvenir. Des livres comme Women Who Run With Wolves, de Clarissa Pinkola Esté, ou The Great Cosmic Mother, de Monica Sjö et Barbara Moore. Non pas pour devenir quelque chose de nouveau, mais pour sauver quelque chose d'ancien. Voici ce qu'il ne voulait pas que vous sachiez, vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour trouver le divin. Vous êtes le temple. La spirale est votre chemin et l'épaulette, autrefois symbole d'un monstre, est la partie de vous qui refuse de se laisser apprivoiser. La religion originelle n'était pas extérieure. C'était rouge. Et n'attendez pas au paradis. Attendez dans votre pouls. Car dès que vous cessez de craindre votre propre profondeur, l'épaulette se souvient de votre nom. Elle n'a jamais été la méchante. C'était la lumière qu'ils ne pouvaient pas contrôler. C'est peut-être pour cela qu'on leur a dit de la craindre, parce qu'elle reflétait la partie de vous qui ne pouvait pas être apprivoisée, la partie qui se souvient avant la mémoire, la flamme qui vacille à chaque fois que vous dites « il doit y avoir plus que cela ». Maintenant tu sais. La religion originelle n'était ni un livre, ni une règle, ni un trône. Ça respirait. C'était le corps. C'était l'équilibre. Et il vit en vous, enroulé comme une spirale, attendant que vous arrêtiez de vous excuser pour votre feu. La question n'est plus « l'épaulette reviendra-t-elle » La question est « reviendrez-vous » Allez-vous honorer ce qui bouge à l'intérieur lorsque les vieilles histoires n'ont plus de sens? Allez-vous écouter le silence qui bat plus fort que les sermons? Revendiquera-t-il la lumière qui le couronnait autrefois souverain? Si ce message remue quelque chose d'ancien dans vos os, partagez-le. Laissez un commentaire. Dites aux autres qu'ils ne sont pas seuls à se souvenir. Activez la cloche et continuez à marcher avec nous sur ce chemin en spirale. Je m'appelle Witka et voici ma contribution. Pour en savoir plus sur les rayons cosmiques et les connaissances ésotériques occultes, accédez au lien dans le premier commentaire épinglé. Découvrez également les 11 clés de la résonance, 11 mantras sacrés qui éveillent le silence en vous.